Bonsoir, au sommaire de cette édition. La foudre s'abat sur un transformateur du Central Electricity Board à l'Open University of Mauritius a réduit. Les employés ont dû évacuer les lieux, aucun blessé n'est à déplorer. Pravin Jugnauth est resté fidèle à lui-même, propos de Kobita Jugnauth un an après l'investiture de son mari comme Premier ministre. Le couple Sigoulam, jugé coupable du meurtre d'Abou Sama Toufani en 2010. Ce dernier était l'amant de Sangeeta Sigoulam. La plaidoirie sur la sentence se fera demain. L'actualité internationale, Narendra Modi se positionne en défenseur de la mondialisation lors du Forum économique mondial de Davos. Un transformateur du Central Electricity Board endommagé par la foudre. Cela s'est produit à l'Open University à réduit. L'incident a provoqué une coupure d'électricité et a contraint les employés à quitter les lieux. Cependant, aucun blessé n'est à déplorer. Les pompiers et le CEB s'y sont rendus pour dresser un état des lieux. Un retour à la normale est prévu demain. On l'a 6 ans en place. On éclaire, un reflet, la lumière qui passe devant moi. En fait, c'est que mon temps, t'as pas 10 derrière moi. 10 derrière moi les deux, en fait, c'est ça dans la power supply là. Non, elle ne sort pas sur la personne, ça là, c'est un gros lapis. Là, c'est traversé là, mais personne ne va traverser là. C'est bien venu, on constate qu'il y a un gros dégât là, qui tout brûlé, on va devoir refaire ce système là. Dame Nature continue à être peu clémente. La météo de Vakwa prévoit de la pluie dans les régions ouest et nord et sur le plateau central cette nuit. Demain matin, le temps restera mi-couvert avec des pluies passagères accompagnées d'orages isolés dans l'après-midi. Parallèlement, les pompiers sont toujours très sollicités avec les grosses averses qui persistent. Durant les 15 dernières heures, ils ont effectué 32 interventions, particulièrement dans le nord et les plaines Williams. Une quinzaine de maisons et 2 cours d'école ont été inondées. Un an, jour pour jour, que Pravin Jugnauth a accédé au poste de Premier ministre. Et son épouse Kobita Jugnauth ne manque pas de louer ses efforts, bosseur, coureur de marathon. Kobita Jugnauth affirme que Pravin Jugnauth est resté fidèle à lui-même et à ses principes tout en endossant le rôle de Premier ministre. C'est un changement de rythme de vie extraordinaire. Pravin lui-même l'est très pris. Moi aussi, et bon, nous trouvons mes enfants de moins en moins. Mais tout ça, mon pensée, c'était à prévoir. Enfin, lui-même dit moun. Citoyen ou PM, moi trouve qu'il reste pareil. Il a même valeur, même principe, même caractère. Un petit peu plus énervé peut-être à faire. Évidemment, c'est normal. Et en tant que Premier ministre, comment vous évaluez Pravin Jugnauth? Mon pensée qu'il est fidèle à lui-même. Il fait un travail immense. Dans 1 an. Moi, tout le temps, il y a une coureur de marathon. Il y a une stamina extraordinaire. Et mon pensée, c'est ce bon principe qui donne l'énergie là. Tout le monde dit à moi, mais comment il fait pour faire autant de travail? Il y a une bosseur, il travaille bien dire. Et mon pensée qu'en général, même ce bon adversaire, il y a un consensus qu'il fait un très bon travail. Arvin Boulel jure un affidavit pour déclarer ses dépenses lors de la partielle à Belrose 4 bornes. C'était ce matin en cours intermédiaire. Le candidat élu de la circonscription numéro 18 était accompagné de ses hommes de loi et d'autres membres du Parti travailliste. Monsieur Boulel, bonjour. Quel est le but de votre visite en cours aujourd'hui? Là, nous faisons de l'électoral return. Je suis accompagné de toute l'équipe. C'est très bien passé. Merci. Au chapitre des faits divers, le sergent de police Rajkumar Sigoulam et son épouse Sangeeta jugés coupables en cour d'assises cet après-midi. Le jury s'est prononcé à 7 contre 2 sur la culpabilité du sergent et à 8 contre 1 sur la culpabilité de sa femme. Le couple était accusé d'avoir tué Abou Sama Toufani le 16 janvier 2010. Le sergent et son épouse étaient accusés de meurtre sans préméditation. La cour écoutera les plaidoiries sur la sentence demain à 10h30.
Arrêtée pour le meurtre de Patrick Soave le 12 janvier dernier, Marlène Tauchin et son frère Baba sont revenus sur les lieux du crime à Sainte-Croix cet après-midi. Plus d'une cinquantaine de badauds s'étaient regroupés pour assister à cet exercice. Les officiers de la CID, du SOCO et de la MCIT étaient présents. Cet exercice de reconstitution des faits s'est déroulé sous les yeux des deux avocats des suspects. Et à l'étranger, une alerte au tsunami a été émise après un séisme dans le golfe de l'Alaska ce matin. Le très puissant séisme est d'une magnitude de 8,2, c'est ce qu'a annoncé l'Institut de veille géologique américaine. L'alerte concerne non seulement l'Alaska, mais aussi l'État de Colombie-Britannique, le Canada et l'ensemble de la côte ouest des États-Unis, soit les États de Washington, de l'Oregon et de la Californie. Et à Davos, le Premier ministre indien Narendra Modi se positionne en défenseur de la mondialisation. L'élite politique et économique participe au Forum économique mondial. Narendra Modi dit aussi sa volonté de dérouler le tapis rouge aux investissements étrangers en Inde. On passe de supplanter le Royaume-Uni et la France pour devenir la 5e économie mondiale cette année, selon le cabinet de conseil Center for Economics and Business Research. Par ailleurs, tout Davos s'attend à ce que le président américain Donald Trump vienne pourfendre vendredi le libre-échange et défendre sa politique protectionniste. Ce qui nous amène à la fin de ce journal. L'info en continu sur le www.defimedia.info.